Hey, hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur le fabuleux garage de Figulu. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la Porsche 964. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose sur cette Porsche, tout simplement parce qu'elle marche bien. Et à chaque fois que je fais des entretiens ou des choses particulières, je vous fais une vidéo. Et ça fait quelques temps que finalement, c'est une voiture sans souci avec laquelle je roule assez régulièrement. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer les paliers du moteur. Pièces-là, elles soutiennent en fait avec une traverse le moteur à la caisse. Et sur la Porsche 964 Carrera 2, en fait, il y a 3 points d'accroche. Il y a 2 points d'accroche arrière du moteur et un point au niveau de la boîte. C'est tout. C'est comme ça que le moteur tient à la caisse. Et ces paliers-là, eh bien à un moment, ils s'usent. Vous avez en fait un système à la fois hydraulique et puis caoutchouteux. Donc en fait, ils encaissent les chocs de la route et à un moment, ces supports-là, ils se distendent un petit peu comme des amortisseurs. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de les remplacer. Je vais vous expliquer comment on s'aperçoit qu'il faut les remplacer. Et je vais les remplacer par quelque chose d'un peu différent. Ce sont des supports dits RS, qui sont uniquement des supports à base caoutchoutée avec un cylindre bloc à l'intérieur ici. La différence, évidemment, c'est le prix. Alors, c'est normalement prévu pour des voitures qui vont sur circuit, donc on peut supposer que les chocs sont moins bien amortis, sauf que l'expérience montre à plein de propriétaires de Porsche 964 que globalement, ça ne change pas grand-chose. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de monter ceux-là. Ceux-là, ce sont ceux d'origine. Ceux-là, ils ont la particularité d'être différents. Et d'ailleurs, ils sont généralement identifiés non seulement avec des références, mais également des couleurs. Et il y a un support pour la partie gauche, donc la partie conducteur, un support pour la partie droite, donc partie du côté passager. Donc en fait, ce flat 6, lorsqu'on accélère, il y a un couple de rotation qui fait qu'il y a un palier qui est différent du deuxième parce que justement, il doit équilibrer le couple qui est toujours dans le même sens. Donc c'est pour ça que c'est important quand vous changez ces paliers par des paliers d'origine que vous vérifiez bien à la fois les références, bien évidemment, mais de ne pas inverser l'ordre parce que c'est très important. L'un n'est pas exactement comme l'autre, contrairement à ce qu'on pourrait voir, puisque esthétiquement, il n'y a en gros pas de différence. Voilà, donc je vais vous expliquer d'abord comment on identifie qu'il faut changer ces paliers, et puis ensuite je vais vous montrer comment on le démonte et comment on monte celui-ci. A tout de suite. La question que vous vous posez peut-être, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait que ces supports de moteur sont morts. Donc il y a plusieurs possibilités. D'abord, lorsqu'on regarde ce qu'on appelle communément le skate, c'est-à-dire la protection du catalyseur, on voit bien qu'il n'y a normalement pas cet écart-là. Le skate, il est un peu plus haut. Donc ça, c'est une première chose. On peut également faire la même remarque du côté du pot d'échappement, puisque effectivement, le pot d'échappement, normalement, alors il est réglable, on peut dévisser des brides et le mettre un peu plus haut, mais il est assez à l'écart par rapport au dessin du pare-choc. Donc ça, ce sont des indices. Ensuite, on peut éprouver dans la conduite du quotidien quelques difficultés pour changer les vitesses, notamment passer de 2 en 3 par exemple. Mais il y a aussi une autre manière de regarder. Et l'autre méthode, tout simplement, c'est d'aller voir le support, donc de mesurer avec un doigt l'écart qu'il y a ici. Et donc, généralement, on n'est pas supposé passer le doigt. Moi, je rentre carrément ma phalange complète. Et donc, ça montre bien que cet écart-là est trop important par rapport à ce qu'il doit être normalement. Une fois donc qu'on a compris que nos supports étaient à changer, je vais vous expliquer en 2 mots. Et on va venir soulager, donc monter le bloc moteur en s'appuyant sur le bâti qui est ici. On va monter avec un cric le moteur pour venir soulager et retirer la tension qu'il y a sur les 2 supports moteurs pour pouvoir les retirer et puis ensuite les remplacer. Le principe, ce n'est pas de soulever la voiture, mais par comparaison, lorsqu'on a soulevé maintenant le moteur, je ne peux plus passer mon doigt. L'écart ici s'est réduit, ça veut dire que le support en fait n'est plus en tension. Donc je vais pouvoir commencer à dévisser par en dessous et puis après libérer le support en dévissant les 2 vis qui sont là. Donc en fait, on est en dessous à présent du moteur et donc je vais vous montrer les vis qu'il va falloir démonter. Voilà, elle est ici. Si la mise au point veut bien se faire. Donc on va rentrer maintenant une clé à douille avec une douille de 19. Et maintenant, on va venir dévisser. Alors les vis sont assez serrées. Je vais mettre d'une rallonge. Voilà. On verra tout à l'heure à combien on doit resserrer ces vis-là. Évidemment, tout ça est serré au couple. Voilà. Ce palier est donc soulagé, donc il va falloir retirer 2 vis de 13 qui généralement ne posent pas de problème. Alors, il y a une vis qu'on voit bien ici et une vis, elle est ici.
J'avais monté à l'époque cette vis avec de la graisse cuivrée, ce qui m'a permis finalement, quelques années plus tard, de pouvoir la retirer relativement facilement. On va faire maintenant la deuxième. La deuxième vis, pareil, on voit encore un petit peu de graisse au cuivre. Et puis une entretoise qui est ici. Donc à ce stade, on peut essayer de retirer le support. Vous voyez que là, avec le cric qui pousse le moteur vers le haut, eh bien il est déjà sorti de son logement. Voilà. Hop. Maintenant que la vue est dégagée, je vous montre l'emplacement du palier. En fait, on a la traverse ici et la tige filetée du support moteur. Elle vient dans cette traverse. Elle est donc reliée avec le boulon qu'on a retiré au tout début de 19. Et après, le palier est tenu par ces deux vis de 13 qui sont ici, de part et d'autre. La traverse, on la voit. Et en fait, elle court le long comme ça du moteur pour arriver finalement jusqu'à l'autre palier qui est ici et qui maintient donc le moteur. Voilà, je vais procéder maintenant à la mise en place du nouveau palier. Vous voyez, donc il y a un certain nombre de rondelles et de vis qu'il faut prévoir d'acheter en plus du support, puisque généralement ils vendent le support à part et seul. Et en ce qui me concerne, je renouvelle également la visserie. C'est pas le prix que ça coûte, mais c'est pour plus de sécurité, notamment au moment du redémontage. Voilà, à présent la place est nette, donc j'ai passé un petit coup là, vous voyez, sur les vis qui maintiennent le palier à la carrosserie. On voit très bien la traverse. Et maintenant, je vais mettre donc mon nouvel assemblage avec mes rondelles et donc mon palier type RS. Je vais très largement enduire de graisse au cuivre ici parce que ça permet de faciliter les démontages, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, hop, graisse au cuivre, hein. Et puis j'en mets également ici, là également. Donc là, je suis dans la configuration de tout à l'heure, donc je vais baisser un petit peu mon moteur puisque en réalité, je ne peux pas enfoncer véritablement mon palier parce que la traverse est trop haute. Voilà, donc je vais fixer ici et là les deux vis que j'ai préalablement enduit de graisse au cuivre. Pareil pour les mêmes raisons. La deuxième est là. Voilà, maintenant je vais aller fixer mon boulon 19 que j'ai enduit là aussi de graisse au cuivre. Vous avez vu que c'est un boulon nil stop, donc il est freiné. Et ça veut dire aussi qu'un boulon comme ça, il a un montage unique, c'est-à-dire que quand on le démonte, eh bien, on ne peut plus le réutiliser, en tout cas pas pour ce type d'application. Bon, me voilà repassé en dessous de la voiture et là on voit bien l'axe fileté donc du support. Et j'ai préparé également mon écrou. J'ai mis de la graisse cuivrée dessus. Donc, on doit resserrer maintenant l'ensemble de la visserie au couple. Et j'ai pour m'aider ce petit livret qui est génial, qui regroupe en fait pour toutes les 964, y compris turbo, toutes les spécifications et notamment les couples de serrage. Donc, pour ce qui concerne le boulon de 19, il faut donc le resserrer à 85 Nm. Et les deux petites vis de 13, je ne l'ai pas trouvé là-dedans. Bon, faut dire qu'il y a quand même une foule de chiffres dans tous les sens, mais je l'ai trouvé dans la Bible de tous les possesseurs de Porsche 964. Celui-ci, le Enthusiast Companion de Adrian Strader. Et ici, sur le chapitre des supports, des paliers, eh bien, on a la réponse. Donc, on retrouve bien nos 85 Nm pour cette vis-là. Et pour les deux petites qui sont là, eh bien, on est à 23 Nm. Donc, voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà, j'ai ma clé dynamométrique qui est là. Elle est réglée sur 85 Nm. Voilà. Hop. Ici, on voit bien. Voilà. Alors là, je procède de la même manière. Je prends ma clé dynamométrique, je la mets sur 23. Voilà, c'est réglé. Voilà les amis, c'est terminé. Je vous fais pas le deuxième, c'est exactement la même chose que le premier. Aucune grande difficulté. Quelques règles d'or, bien sûr de la visserie neuve, que ce soit donc pour fixer le palier à la voiture. Évidemment, le palier RS, donc le palier un peu moins cher, doit venir avec là aussi de la visserie neuve. N'hésitez pas à mettre de la graisse au cuivre comme je vous l'ai expliqué. Rappelez-vous bien des différences si vous voulez remplacer les cylindres blocs d'origine, palier d'origine,
Rappelez-vous bien qu'il y a 2 références. Et puis, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Je vous mets toutes les informations nécessaires dans la description. Moi, je vous retrouve un peu plus tard avec une vidéo sur une voiture ou une moto ou je ne sais quoi d'autre. Allez, à très bientôt, salut!